L'homme du jour est Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères est aujourd'hui à Téhéran pour réchauffer les relations avec l'Iran. La dernière fois qu'un chef de la diplomatie française s'y était rendu, c'était en 2003. Mais l'accord historique sur le nucléaire, signé il y a 15 jours à Vienne, a changé la donne après 12 ans de négociations. Les sanctions devraient être levées en 2016, alors Laurent Fabius prépare le terrain. Avec la nouvelle donne, la levée des sanctions, la France a l'intention, si l'Iran le veut bien, d'être davantage présente par ces entreprises qui sont au plus haut niveau dans le monde. Laurent Fabius prend des pincettes, contrairement à l'Allemagne qui a envoyé son ministre de l'économie. La France préfère y aller en douceur. Une délégation de chefs d'entreprise devrait tout de même arriver très vite, en septembre. Il faut dire aussi que la France n'a pas la cote en Iran. Téhéran estime que Laurent Fabius s'est montré extrêmement dur dans les négociations. Et le ministre n'est pas le seul à être méfiant. Chez les Républicains, l'ancien secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie, Alain Joyandet, aussi. Il faut être particulièrement vigilant suite à cet accord. Et donc l'Iran a encore besoin de retrouver la confiance que nous avions perdue dans cet État qui, quand même, d'une manière assez dissimulée, avançait petit à petit vers l'arme atomique, ce qui était absolument intolérable pour l'ensemble de cette région. Laurent Fabius n'était donc pas attendu à bras ouverts, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères est tenu pour responsable de l'affaire du sang contaminé. Souvenez-vous, dans les années 90, la France avait exporté des lots de sang contaminé par le VIH, causant la mort de centaines de malades. Une campagne est menée dans le pays. Laurent Fabius y est parodié, grimé, accusé. Avant de mettre le pied dans le pays, il était donc plutôt prudent. Regardez. C'est une reprise de contact entre l'Iran et la France et c'est une relance. Maintenant, on va voir concrètement quel est l'accueil sur place. Le président lui a donné un petit coup de pouce par le biais d'un courrier personnel adressé à son homologue, le président Rouhani. Je suis porteur d'une invitation du président de la République française pour le président iranien afin qu'il se rende en France, s'il le veut bien, au mois de novembre. De quoi apaiser les tensions, la première étape s'est plutôt bien déroulée. En France comme en Iran, les entrepreneurs attendent beaucoup de cette ouverture.